axes d'intervention prioritaires, à savoir premièrement l'accompagnement à l'élaboration d'un cadre réglementaire à l'application de la microfinance islamique. Dans un deuxième volet, à faire connaître la microfinance islamique, ce qui est du volet de la promotion de la microfinance islamique, qui est un nouveau produit, un nouveau mode de financement qui vient d'entrer dans notre pays. Alors, nous sommes ici à Ziguinchor dans ce cadre-là pour faire un premier jet dans la sensibilisation avec les membres du CRD, qui sont dans la plupart des cas des porteurs de voix, des représentants légaux des populations, pour leur faire comprendre ce que c'est que la microfinance islamique, pour qu'ils soient des vecteurs de sensibilisation par rapport à la microfinance islamique. Alors, la microfinance islamique passe par particularité dans la démarche de partenariat. Dans la finance classique, tu amènes ton projet, on te donne le montant du financement avec un taux d'intérêt et des agios éventuellement et un montant fixe à rembourser par mois pour amortir le prêt. Dans le cadre de la finance islamique, le banquier islamique t'accompagne dans l'acquisition du besoin de financement et de l'objet de financement. Aujourd'hui, si tu veux financer, par exemple, un projet d'anacarde, par exemple, la personne qui doit commercialiser de l'anacarde doit acheter d'abord de l'anacarde ou le ramasser, a besoin d'outils pour le ramasser. L'outil dont il a besoin, la banque, la finance islamique l'achète et le lui revend avec une marge, ce qu'on appelle une marge. Dans le commerce, qui dit marge, dit vente, dit prix d'achat, plus marge bénéficiaire, ça veut dire le prix de vente. Et ce prix de vente-là devient le prix d'achat du promoteur. Et c'est ça son montant de crédit. Et ce montant est invariable, quelles que soient les circonstances. Et dans la démarche de la microfinance islamique, les pertes sont partagées. Quand il y a perte, c'est le banquier et le promoteur qui assument la perte. On ne dit pas à la personne, tu as perdu, néanmoins tu me dois. Tu as perdu, tu ne payes plus rien parce que les risques sont partagés. Dans la finance conventionnelle, les risques ne sont pas partagés. Ils sont supportés exclusivement par le porteur de projet. Dans la finance islamique, les risques sont partagés. Et néanmoins, les bénéfices, le financier islamique prend une marge qui lui permet de rembourser petit à petit le prêt, mais néanmoins laisse au promoteur de quoi développer son activité et aussi de quoi survivre. Donc c'est ça la démarche, la différence avec la démarche classique. Nous avons pour objectif de financer 50 000 micro-petites entreprises. Qui dit financer, ça veut dire que ces micro-petites et moyennes entreprises existent déjà. Il faut les développer pour qu'ils puissent être pérennes, qu'ils puissent ne pas tomber en faillite et aussi créer de nouveaux emplois. Néanmoins, nous avons pour objectif de créer 25 000 nouveaux emplois qui sont des micro-petites entreprises, qui seront encore de nouvelles petites et moyennes entreprises. Donc en moyenne, avec le Promise, nous avons pour objectif d'atteindre au moins, de faire de l'inclusion financière, d'atteindre 1 million de bénéficiaires en 5 ans.